Et donc, le 20 novembre, Pignolet me téléphone et il me dit voilà, il faut venir, j'ai plus le choix, j'ai pas le choix. Il faut venir avec de base. Ça va. Téléphone à Patrick, ben ok, on arrive là, bon, moi j'entre le premier. Sacré Jacques. Oui, monsieur Bill, bon ben, vous avez été à Terzac? Non. Si. Ah, je dis non. Ah si, j'ai la cassette. Vous l'avez regardé? Ah non, un colonel interne m'a dit que vous aviez été à Terzac et m'a apporté la cassette. Je dis, mais je n'ai pas été à Terzac, d'ailleurs je ne parle pas flamand. Vous ne parlez pas flamand? Je dis non. Ah ben alors je vous inculpe. Et donc, il m'inculpe pour violation de secret professionnel. Donc, suite aux conneries d'Erdekens. Il n'y a pas d'autres mots, hein. Le mensonge, aux saloperies, j'ai pas d'autres mots, je ne sais pas rester poli, moi. Je lui dis, maintenant, t'es content? T'as bon, vieux con? Comme ça, hein? Devant sa greffière. Je lui dis, tu jouais? Monsieur Bill, je n'entends rien. 10 fois, il m'a dit. Je ne sais plus tout ce que je lui ai dit. Patrick, qui était à l'extérieur, il se demandait ce qui se passait tellement que ça gueulait. Je suis sorti avec mon diplôme. Patrick est rentré. Patrick inculpé. Et Patrick lui dit que demain, ça ne soit pas dans la dernière heure. Hein. La greffière. Ah, justement, Gilbert vient de téléphoner pour voir où ça en était. Gilbert Dupont. Et donc, on s'est retrouvé inculpé de violation de secret professionnel. Et donc, vu qu'on était impliqué, donc on a eu accès au dossier fin décembre. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas encore acheter des pièces, donc j'ai noté. Après, on a acheté les pièces. Et donc, on a découvert toute cette saloperie, toute cette cabale, parce que c'est une cabale. Et à la mi-janvier, au mois de janvier, on était pas loin d'ici, on était à 200 mètres d'ici, à la place de Bastogne. Quand Benoît de Jomette me téléphone vers 17h, là, et me dit, monsieur Bill, voilà, donc je vais prendre des réquisitions de non-lieu dans l'affaire Erdekern. J'ai dit, ben oui. Il s'est rendu compte aussi, un dossier à la con, un dossier qui ne sait pas tenir la route. On ne s'est pas resté 5 minutes devant un tribunal avec un dossier pareil. Et donc, parce que quand vous avez un juge malhonnête, parce que je ne sais pas appeler ça, c'est un juge malhonnête, monsieur Pignolet, parce que s'il est honnête, moi j'ai fait des confrontations dans ma carrière, mais si vous êtes 3 personnes impliquées, j'ai les 3 personnes. En plus, que les 2 autres vont dans le sens, si maintenant ils allaient dans le même sens que Erdekern, je pourrais comprendre. Si maintenant on avait fait une faute et que, bon là j'ai pas besoin, mais ici ces gens savent qu'on n'a pas triché. Maintenant, je suis encore content que c'est Patrick Morio, parce que imaginons que ce soit Vincent de Crowley ou je ne sais pas quoi d'un autre parti, on pourrait encore dire, mais deux politiciens socialistes qui font 2 déclarations contradictoires pour la même réunion, l'émission est toujours en ligne, on peut la revoir, où Patrick Morio le dit et Pascal Vrébos le dit. C'est une émission qui s'appelle Faits divers. Merci aussi à José Dessart et à son équipe de Faits divers qui nous a donné la parole le 29 mars 2000, et l'émission est toujours en ligne dans l'exercice de leurs fonctions. Il suffit de taper sur internet Debatz et Bill dans l'exercice de leurs fonctions et on revoit l'émission. Donc merci à eux aussi, merci à cette équipe-là. Et donc, de Jomette vous dit, je vais prendre des réquisitions de non-lieu, il attend encore 6 mois, et puis on prend des réquisitions de non-lieu. Le 14 juillet, et puis le 26 ou le 28 octobre, on passe à la chambre du conseil, et on a le non-lieu. Alors, M. Erdekens est entendu dans le journal du mardi, une interview. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis content qu'ils ont eu le non-lieu. D'ailleurs, je ne les ai jamais dénoncés. Donc, vous imaginez, vous, téléspectateurs qui votez, qui accordez votre confiance depuis tant d'années à une personnalité politique, qui va chez un juge d'instruction, d'abord par téléphone, mais chez un juge d'instruction, déclarer, porter des accusations graves sur nous. Graves, parce qu'on aurait pu être mis à la porte, voire aller en prison. Il fait de telles déclarations. Il les confirme devant nous, dans une confrontation, et dans un article de presse qui ne démentira jamais, il vient écrire ça. Alors pour les 20 ans de l'affaire, donc le 20 novembre 2018, je lui ai envoyé un mail un jour à 5 h au matin, parce que bon, moi, toutes les dates restent dans ma tête, et je lui ai écrit, et il ne se souvenait plus. Alors je lui ai résumé l'affaire, et il m'a demandé d'en faire mon deuil.
Bon, c'est facile à dire. Hein. Et puis je lui ai réécrit ici en 2023 pour les 25 ans. Ah oui, la date du 20 novembre, elle est marquée. Hein. Et donc, je lui ai écrit, et là, il m'a répondu, interdiction, le titre interdiction de publier ou de diffuser. Et là, il se demandait qui j'étais. De nouveau, il tombait de la planète Mars, là. Hein, parce que lui, il voulait même, il dit, le jour que X1 va dire qu'elle a été abusée sur la Lune, est-ce qu'on va envoyer des astronautes? Je ne sais plus ce qu'il racontait dans le Soir illustré. Enfin, c'est tout, comme dirait toujours Patrick Debade, c'est des carabistouilles. Mais il est un peu le spécialiste. Et donc, moi, j'en veux beaucoup, parce que dans ma vie, j'ai 71 ans, en Belgique, maintenant, je vis en France, j'ai reçu un petit PV, j'ai roulé 5 km/h trop vite, mais j'ai jamais eu d'inculpation, j'ai jamais eu de PV, rien du tout, j'ai même pas eu d'accident en faute, et dans 52 ans de conduite, et j'ai eu une inculpation, et c'est une inculpation qui arrive sur les mensonges d'un bourgmestre, député, avocat, parce que M. Erdogan, si vous allez me voir peut-être à l'émission, réfléchissez un petit peu. Vous avez attendu qu'on vous contacte, parce que quand je suis passé à la commission parlementaire le 14 octobre, pourquoi n'avez-vous pas dit publiquement devant tous les députés qu'on avait violé le secret professionnel 15 jours plus tôt? Pourquoi n'avez-vous pas fait? Pourquoi nous avez-vous écrit? Pourquoi est-ce que vous nous avez offert à boire et des petits gâteaux? Pourquoi est-ce que vous nous avez écrit au Nouvel An? Est-ce que vous faites ça d'habitude avec des personnes comme nous, puisqu'on est pratiquement des truands? Allez, réfléchissez un petit peu. Et puis, il faut qu'un gendarme vous contacte, et puis alors, on voit la cabale orchestrée, audition téléphonique, mensonge, et puis quand vous lisez, puisque M. Pignolet vous a laissé relire le procès verbal, vous, avocat, allez, ça serait le dernier des clochards qui lirait ça. Bon, j'ai du respect aussi pour lui, mais c'est pas manquer de respect, mais il ne comprendrait rien. Mais vous, avocat, vous avez quand même su voir un petit peu que le PV de Mme Sommers et votre audition, les dires sont différents et vous ne l'avez pas démenti. Est-ce que c'est normal? En plus, M. Erdekens, vous êtes avocat. Est-ce que vous seriez mon avocat? Est-ce que vous n'auriez pas réagi? Vous seriez mon avocat et vous n'auriez pas par la suite écrit au juge d'instruction en disant c'est pas normal que les autres personnes ne soient pas présentes. Donc il y va ici de la malhonnêteté du juge Pignolet, je la maintiendrai toute ma vie, c'est de la malhonnêteté, il fallait jouer dans le jeu, il était mis sous pression, il était obligé, mais M. Erdekens aurait pu dire, écoutez, monsieur le juge, M. Bill ici demande que les autres personnes soient présentes, moi, par honnêteté, par correction, je veux bien participer à une confrontation, mais devant tous les acteurs. Monsieur Erdekens, vous avez joué le jeu, le sale jeu de la justice pour démolir deux flics. Merci Aimé. On se retrouve bientôt avec Aimé Bill.